Je m'appelle Adelpha Romero, et bien que le temps ait laissé ses traces sur moi, je conserve encore l'élégance qui m'a caractérisée dans ma jeunesse. Je mesure 1,62 m et je maintiens une silhouette élancée qui surprend pour mon âge, grâce aux années de danse et à ma discipline avec les exercices matinaux. Mes cheveux, complètement blancs comme le nacre, sont toujours coiffés en un élégant chignon bas qui encadre mon visage ovale, où les années ont sculpté son histoire avec délicatesse. Mes yeux sont mon meilleur atout, grands, en amande, d'un intense couleur noisette, qui semble changer de teinte selon la lumière. Les rides autour, que j'appelle pattes-doigts du bonheur, se marquent quand je souris, quelque chose que je faisais rarement jusqu'à ce que Eusebio entre dans ma vie. Ma peau, bien que marquée par le passage du temps, conserve une douceur surprenante, d'un ton ivoire pâle, avec quelques taches de rousseur dorée, éparses, qui sont apparues après des années d'exposition au soleil dans le jardin. Mes mains, toujours bien soignées, montrent des veines légèrement marquées et des doigts longs qui, autrefois, jouaient du piano avec habileté. Mes ongles, bien que fragiles, sont toujours peints de teintes discrètes de rose. Ma posture reste droite, héritée de mes années de danseuse, et lorsque je marche, avec l'aide de ma canne en acajou avec une prise en argent, je fais encore bouger mes hanches avec ce léger mouvement flamenco qui faisait tant soupirer mon défunt mari. Jusqu'à l'arrivée d'Eusebio, le jeune homme qui a révolutionné la maison de retraite, avant de continuer, pour en savoir plus sur les expériences quotidiennes et les moments qui ont marqué la vie de ces dames, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et donnez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, continuons. Eusebio Morales était comme un rayon de soleil entrant dans ma routine grise. Avec ses 28 ans fraîchement atteints, ce étudiant en soins infirmiers mesurait 1,88 m de hauteur, avec un corps athlétique mais pas musclé, mince et fibreux comme les cyclistes qu'il admirait tant. Sa peau avait une teinte cannelle chaude, brillante comme si elle était constamment baignée par la lumière du coucher de soleil. Son visage était un mélange parfait de traits andalous et peut-être d'un ancêtre mort, un front large et dégagé, des sourcils fournis et bien dessinés, qui encadraient des yeux verts surprenants, de la couleur des olives mûres, avec des cils si longs et noirs que n'importe quelle femme les envierait. Son nez, droit et parfaitement proportionné, se terminait par des narines légèrement élargies, qui lui donnaient un air d'intensité. Mais ce qui m'a le plus captivé, ce furent tes lèvres, charnues, d'un rouge naturel intense, avec le supérieur légèrement plus épais que l'inférieur, toujours prête à esquisser un sourire qui dévoilait une dentition blanche et parfaite, où les canines légèrement prononcées ajoutaient une touche de malice sauvage à son apparence. Ses cheveux, brun foncé avec des reflets cuivrés, étaient légèrement bouclés et semblaient toujours éparsement échevelés, tombant sur son front en mèches rebelles qui l'écartaient constamment d'un geste de la main qui me paraissait terriblement sensuel. Il portait une barbe de 3 jours soigneusement taillée qui accentuait sa mâchoire carrée et ce petit creux au menton que j'avais découvert lors de nos longues discussions nocturnes. Il portait toujours l'uniforme bleu marine de soignant, mais il le portait avec une aisance qui le transformait. Les manches retroussées jusqu'au coude montraient ses avant-bras musclés et veineux, avec ses grandes mains aux doigts longs, qui savaient être à la fois fermes et délicates lorsqu'il prenait mon pouls. Ses jambes, longues et bien formées, se déplaçaient avec grâce féline,
et quand il se penchait pour m'aider à me lever, je pouvais percevoir le parfum de sa cologne, un mélange propre de savon de charbon et quelque chose de vaguement épicé qui me faisait penser à des forêts humides. Là où d'autres voyaient des personnes âgées et décrepies, lui voyait des histoires vivantes. Et dans ses yeux verts, pour la première fois en années, je me voyais non pas comme une vieille femme, mais comme celle que j'étais encore. Il mesurait 1,88 m, avec un corps athlétique qui trahissait sa passion pour le cyclisme. Sa peau foncée brillait sous les néons du couloir, et ses yeux verts, quelle rareté chez un homme à la peau foncée, semblaient contenir toute la vitalité qui nous manquait à tous. Il portait des cheveux bruns foncés, légèrement bouclés, toujours échevelés comme s'il venait juste de se lever, et un sourire qui illuminait même la pièce la plus lugubre. Tout a commencé une nuit d'insomnie. Tandis que je me promenais dans le couloir avec mon déambulateur, je l'ai trouvé dans la salle commune, en train de réorganiser les médicaments. « Madame Adelpha, ne devriez-vous pas dormir ?» demanda-t-il avec cette voix grave qui semblait être une caresse. « À mon âge, le sommeil est un luxe que nous ne pouvons pas toujours nous permettre. » répondis-je, surprise par ma propre audace. Il sourit, montrant cette fossette sur sa joue gauche qui serait ma perdition. À partir de ce moment, chaque nuit, j'inventais une excuse pour rester réveillée. Eusebio me rapportait de la camomille et me racontait ses rêves. Terminer ses études, voyager en Norvège, écrire un livre. En retour, je lui racontais mes années en tant que danseuse de flamenco dans les tablaos de Séville. Un matin, alors qu'il m'aidait à retourner dans ma chambre, sa main se posa sur ma taille, avec une fermeté qui me fit frissonner. « Vous avez toujours la posture d'une danseuse », murmura-t-il près de mon oreille. La chaleur de son souffle sur ma nuque me donna un frisson que je n'avais pas ressenti depuis les temps de mon défunt mari. Le point de non-retour arriva un vendredi de tempête. Les coupures de courant étaient fréquentes dans l'asile. Et ce soir-là, Eusebio vint vérifier si tout allait bien. J'ai froid, mentis-je m'enveloppant dans mon peignoir en soie. Il s'assit au bord de mon lit et commença à frotter mes mains entre les siennes. Ses paumes, rugueuses mais chaudes, montèrent le long de mes bras jusqu'à mes épaules. « Vous avez la peau douce comme une jeune fille », chuchota-t-il. Quand nos lèvres se rencontrèrent, je sus que j'avais franchi un seuil dont il n'y aurait pas de retour. Son baiser avait le goût du café fraîchement préparé et une urgence qui me ramena 5 décennies en arrière. À partir de ce moment-là, nos nuits suivaient un rituel ardent. L'excuse, un comprimé dont j'avais besoin, une douleur qui nécessitait un massage. Le jeu, ses mains explorant mon corps sous les couvertures, redécouvrant des courbes que même moi j'avais oubliées. L'extase, sa bouche sur mes seins encore fermes, ses doigts réveillant des sensations que je croyais disparues. Lors d'une occasion particulièrement mémorable, il m'emmena dans la salle de physiothérapie après les horaires. Sur la table de massage, la lumière de la lune filtrant à travers les stores, il me montra que la passion n'a pas d'âge. Il ne fallut pas longtemps avant que sœur Consuelo, la directrice de l'asile, commence à suspecter. « Madame Adelpha, vous avez l'air en meilleure forme ces derniers temps. » commenta-t-elle d'un regard interrogateur. « C'est le nouveau traitement de vitamines, » répondis-je, retenant un sourire espiègle. Mais le véritable danger venait de Martial, l'autre soignant, qui commença à nous espionner avec une jalousie maladive. La crise éclate lorsqu'il nous surprit dans la bibliothèque. Eusebio avait déboutonné ma blouse et sa bouche traçait un chemin ardent vers mon nombril. « C'est dégoûtant !» cria Martial.
Eusebio se plaça entre nous avec une férocité que je ne lui connaissais pas. Si tu respectes Madame Adelpha, tu te tairas. Aujourd'hui, 1 mois après le scandale, je vis dans un petit appartement près de l'université où Eusebio termine ses études. Mes enfants ne me parlent plus, mais je chuchote à l'oreille de mon jeune amant que cela en valait la peine. Car à 72 ans, Eusebio m'a appris qu'aussi longtemps que le cœur bat, le corps peut encore aimer avec la même intensité qu'à 20 ans, et que le véritable péché n'est pas d'aimer quelqu'un de plus jeune, mais de renoncer à l'amour par peur du regard des autres. Parfois, lorsqu'il me regarde avec ses yeux verts pleins de promesses, je me demande si je n'ai pas trouvé l'élixir de la jeunesse éternelle, parce que dans ses bras, je redevins la danseuse que j'étais autrefois, ardente, désirée, vivante. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage d'émotions. Rappelez-vous que votre soutien compte beaucoup pour nous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Nous avons encore beaucoup d'histoires excitantes à raconter. Ne les manquez pas. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. À bientôt!